Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Thierry. C'est encore un privilège, un honneur, un plaisir pour moi de me tenir devant vous, de partager la parole du Seigneur. Et c'est vrai que c'est la dernière fois que je le fais devant vous ce matin. Comme vous le savez, la semaine prochaine, il y aura le week-end des 100 ans de l'ECE, pendant lequel on va envoyer l'équipe d'implantation et on ne sera plus parmi vous. Dans 2 semaines, vous ne nous verrez plus. Donc, c'est la dernière fois pour moi que j'apporte la parole, en tout cas avant certainement un bout de temps. Et évidemment, dans ce genre de situation, on se demande mais qu'est-ce qu'on peut dire comme dernier message avant un certain temps à une assemblée qui nous a accueillis et qui a préparé cette implantation avec nous. Alors moi, ce que je voulais ce matin, c'est peut-être, comme on est en septembre, c'est la rentrée, on prépare aussi chacun prépare son agenda, chacun essaie de revoir, recalibrer ses priorités. Et j'aimerais que ce soit cette pensée qui nous occupe ce matin à travers la parole que je vais vous partager, individuellement, mais aussi communautairement. Je veux m'adresser à chacun d'entre nous, mais je veux m'adresser aussi à nous en tant qu'assemblée, en tant que communauté, en tant qu'église locale. Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, donc pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est à la page 623 que je vous invite ce matin. L'Évangile de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 35. Matthieu 9, 35 jusqu'à 38. Écoutons la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Juste un contexte pour bien situer notre passage ce matin. Matthieu développe dans tout son évangile le thème du royaume. C'est vraiment le thème central de son évangile. Et dans le Matthieu 5 à 7, vous connaissez le sermon sur la montagne, Jésus enseigne à propos de ce royaume. Il va indiquer quelles sont les valeurs de ce royaume. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre en tant que citoyen des cieux? Ensuite, du chapitre 8 au chapitre 9, on voit toute une série de guérisons et de miracles. Il y en a plein. Et Jésus démontre là que ce royaume dont il parle, c'est lui le roi de ce royaume, et que tout lui est soumis. La nature, les maladies, les esprits. Il guérit le fils du centurion, il guérit un lépreux, il calme la tempête, il chasse les mauvais esprits, il rend la vie à la fille d'un chef juif, il rend la parole à un muet, il rend la vue à des aveugles. Le royaume de Dieu dont il a parlé s'est approché. Il est là. Les prophéties s'accomplissent sous le regard de ceux qui observent. Et ceux qui connaissent dans ce temps-là les prophéties de l'Ancien Testament reconnaîtront ce que Ésaïe a déjà écrit dans le chapitre 35. Donc ce Messie, ce roi, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Tous ces signes du prophète Ésaïe s'accomplissaient sous le regard du peuple. Et après, à partir du chapitre 10, on voit l'envoi des disciples et tout ce que Jésus va donner comme instruction à ses disciples. Donc notre passage ici, ces 3 versets que nous allons voir, c'est comme un texte charnière, un pivot dans le développement de Matthieu. En quelques versets, Matthieu va résumer le ministère de Jésus. Il va mettre l'emphase sur son cœur, sa motivation, avant de passer le relais à ses disciples. Dans ces quelques versets, nous avons donc quelque part l'exemple à suivre. Nous avons le condensé
de ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans. Et quand Paul nous demande de l'imiter comme lui-même imite le Christ, dans ce texte, nous pouvons voir ce que Christ faisait. Et l'exemple qu'il laisse à ses disciples, qu'il laisse à son Église, qu'il laisse à chaque Église locale. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que l'ECE, qu'est-ce qu'une Église locale devrait faire cette année scolaire qui démarre, Matthieu nous donne à voir. Matthieu nous donne à voir cette mission dans le texte ce matin. Je pense que Matthieu nous appelle à imiter notre Maître, à imiter son ministère, animé par les mêmes sentiments et avec une totale dépendance au Père. Voilà les 3 points que nous allons voir ce matin. Imiter le ministère de notre Sauveur, avoir les mêmes sentiments avec une totale dépendance au Père. Le verset 35 de notre texte est un condensé, un résumé, comme je dis, du ministère de Jésus, ce qu'il a fait pendant ces 3 ans. Matthieu nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Plusieurs enseignements dans ce verset. Même si les événements rapportés par Matthieu dans son évangile ont essentiellement lieu dans la province, dans la région de Galilée, il précise ici que Jésus parcourait toutes les villes, tous les villages. Jésus allait partout. Il est allé dans les villes juives, il est allé dans les villes non juives, il est allé dans des centres économiques, il est allé dans des petites bourgades. Son message était pour tout le monde. Car il est venu pour ça. Et que faisait-il pendant ces 3 ans? Son premier acte de son ministère, Matthieu nous dit, il enseignait dans les synagogues. Là où il y en avait, évidemment. Là où des personnes se rassemblaient pour étudier les Écritures, la Torah. Là où il y avait ça, Jésus se rendait. Et il enseignait, il expliquait, il donnait du sens aux Écritures. À travers les récits des évangiles, les auteurs nous font plusieurs fois la photo du fait que Jésus, dans sa manière d'enseigner, était différent des autres enseignants de l'Écriture. Il enseignait avec autorité. Après tout, toutes les Écritures parlent de Jésus. C'est ce que Jésus lui-même dit à ses propres disciples après sa résurrection, alors qu'il chemine avec des disciples sur la route d'Emmaüs et qu'ils arrivent enfin à destination. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples qui n'avaient pas encore tout compris apparemment. En Luc 24, Jésus leur dit, et nous dit encore aujourd'hui, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus est en train de dire, vous savez, tout ce que vous étudiez dans la synagogue, tout ça, ça parle de moi. La loi de Moïse, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Les prophètes, ce sont les livres des prophètes. Les psaumes, on en a fait toute une série cet été. Tout parle et annonce la royauté de Christ, sa venue et sa mission. Chers frères et sœurs, si le ministère de Jésus consistait à enseigner les Écritures, à montrer comment elles parlent de lui, comment elles pointent vers lui, ce doit aussi être, je pense, le centre de notre enseignement en tant qu'Église, en tant que communauté. Voilà à quoi nous sommes appelés dans notre enseignement. Notre enseignement de la parole doit nous encourager à considérer qui est Dieu, qui est notre Sauveur. La parole révèle Dieu, et Dieu s'est révélé lui-même, s'est incarné, il s'est rendu visible en Christ. L'auteur aux Hébreux, on a lu un texte des Hébreux ce matin, écrit au tout début de son épître. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Le Fils, Jésus, est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'expression de la personne de Dieu. Jésus lui-même le dit dans l'évangile de Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La Bible, la parole de Dieu, ne nous est pas donnée comme un manuel de vie, comme un mode d'emploi, comme une longue liste d'instructions pour savoir quelle femme je dois épouser, quelle carrière je dois embrasser, ce que je dois faire de ma vie, ce que je dois faire demain. La Bible nous a été donnée pour qu'on apprenne à mieux connaître qui est Dieu, à connaître et comprendre son plan de rédemption, son plan de sauvetage pour sa création. Et de ce côté-ci de la croix, nous pouvons regarder à Christ pour admirer et comprendre à travers lui qui est Dieu et nous émerveiller de qui est Dieu. Voilà le premier axe du ministère de Jésus qu'il nous faut imiter. Enseigner la parole, étudier la parole pour qu'elle nous révèle qui est Christ. Et quand il n'enseignait pas dans les synagogues, que faisait-il ? Matthieu nous dit, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Dans les rues, dans les endroits désertiques, Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume partout. Tout le monde entendait, tout le monde avait besoin d'entendre son annonce de la venue du royaume de Dieu sur terre, promis depuis des milliers d'années. Et tout ça s'accompagnait par des miracles, des guérisons. Pourquoi ? Pour que les gens comprennent que c'est lui, ce Messie promis. C'est lui loin de Dieu, c'est lui qui rend ce royaume visible sur terre. Les miracles étaient là pour appuyer l'autorité de Christ. Et Jésus proclamait que ce royaume est un royaume de paix, de joie, de libération du joug de l'esclavage, du péché. C'est un royaume où les valeurs humaines, égoïstes, égocentriques, sont renversées. C'est un royaume où Dieu restaure son peuple et où Dieu règne. Il est au centre de tout. Le deuxième axe de son ministère consiste donc à la proclamation de la bonne nouvelle, l'Évangile. Et voilà, mes amis, la mission qu'il nous confie aussi. Si lui, Jésus, l'envoyé de Dieu, le missionnaire parfait, la parole incarnée, proclamait la bonne nouvelle partout où il se rendait, qu'en est-il de nous ? Le disciple peut-il faire moins que son maître ? Et la proclamation de l'Évangile n'est pas simplement une affaire personnelle, c'est une affaire communautaire, c'est une responsabilité communautaire. Si l'enseignement de la parole se fait dans nos murs, nos églises, dans nos synagogues, à nous quelque part, la proclamation, l'annonce de l'Évangile doit se faire hors les murs. L'Église locale doit enseigner, équiper, nourrir ses membres pour qu'ils puissent, hors les murs, annoncer l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Nous n'avons pas vocation à rester entre les quatre murs d'un lieu de culte. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais, disait « Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. » Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Il ne dit pas que chaque chrétien est appelé à partir à l'autre bout du monde, mais que chaque chrétien est appelé à poursuivre la mission que Christ nous a confiée. L'apôtre Paul nous appelle les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur ne se contente pas de représenter son pays silencieusement. Un ambassadeur parle au nom de son pays. Un ambassadeur transmet la parole de celui qu'il représente et doit la transmettre fidèlement. Si
si tu as confessé Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Maître, si tu te réclames être un disciple de Jésus, as-tu pleinement saisi ton rôle? Si l'Église locale est une ambassade du royaume, est-ce que l'Église locale remplit pleinement son rôle de représentation du royaume? Ou peut-être, nos préoccupations tournent autour de nous et de notre bien-être. Ou nos préoccupations ne sont pas les préoccupations de celui que nous représentons. Et quelle était la grande préoccupation de Jésus? Quel était le moteur, la motivation de son ministère? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de notre message, où Matthieu va nous inviter à avoir les mêmes sentiments que Christ. Lisons le verset 36. « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » D'autres versions vont dire, en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus. Une autre version va dire, à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues. Ce verset nous donne à voir, nous donne à comprendre ce qui touchait, ce qui émouvait Jésus. Ce verset, je pense, nous montre son cœur et la motivation, la raison même de son ministère. Matthieu nous dit que face aux foules qu'il rencontrait, Jésus était rempli de compassion pour elles. Ce terme compassion est le terme que nos traducteurs français ont trouvé pour retranscrire le texte original. Mais le terme original est bien plus fort que simplement ce qu'on peut mettre nous derrière compassion. Jésus n'éprouvait pas un sentiment de pitié ou de charité. Jésus n'était pas simplement ému. On pourrait dire aujourd'hui que ce qu'il ressentait le prenait aux tripes. Il était bouleversé, il était touché au plus profond de lui-même. Il était travaillé. Et qu'est-ce qui le mettait dans cet état? Le fait de voir tant et tant de personnes comme des brebis errantes, sans berger, des personnes abattues, blessées, inquiètes, lassées, des personnes perdues qui recherchent un sens à la vie, mais qui ne trouvent pas de réponse. Des personnes qui ont soif de repos, de restauration, de sécurité, de calme. Voilà ce qui touche le cœur de notre Sauveur, notre Maître. Lui, le bon berger, ne pouvait pas être insensible à ces âmes perdues. Voilà la profondeur et la douceur de son regard. Voilà la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme. Jésus va dire un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, en effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. En Matthieu 18. Mes amis, est-ce qu'on a les mêmes sentiments que Jésus? La Bible n'a de cesse de répéter que le cœur de Dieu le Père est rempli de compassion pour les âmes perdues, les brebis abattues, lassées et brisées par la vie. Dans les psaumes, on peut lire « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dans l'Évangile, alors que Jésus se tient dans une synagogue, justement il enseignait, on lui tend un parchemin, Ésaïe encore une fois, et il lit cette parole prophétique qui s'accomplit en lui-même. « Il m'a envoyé, Dieu, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous nous sentons fatigués, abattus. Peut-être que certains se reconnaissent dans la description de ces brebis errantes. Peut-être que certains se demandent à quoi bon vivre dans ce monde où tout va de travers. Peut-être que votre passé vous pèse. Vos relations brisées vous pèsent. Vos addictions toxiques vous tourmentent. Je vous invite à entendre ce Jésus qui est pris de compassion devant ces foules vous dire encore ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà l'appel de Christ pour toutes ces brebis, cet appel qu'il tend encore aujourd'hui, encore ce matin. Il nous appelle à venir à lui. Jésus, le Dieu incarné, nous révèle son cœur. Il a de la compassion, il est doux de cœur, nous dit Matthieu, au chapitre 11. Il ne regarde pas ces foules avec dédain ou avec indignation. Qu'en est-il de nous ? Comment est-ce que nous regardons à nos voisins, nos collègues, nos concitoyens ? Quel regard portons-nous ? Est-ce que notre cœur est encore sensible à tous ceux qui sont abattus, lassés, blessés par la vie autour de nous ? Ou alors, encore une fois, notre quotidien est tellement rempli que nous ne voyons même pas, nous ne voyons même plus ce qui nous entoure. Ce sont des questions à considérer individuellement, mais aussi communautairement. Est-ce que notre cœur bat au rythme du cœur de notre Père, qui a tellement aimé ce monde, il a tellement aimé ce monde en perdition, qu'il a envoyé son propre Fils mourir, souffrir, être insulté, torturé, pour que nous soyons sauvés. Voilà l'amour du Père pour les âmes perdues. Mes amis, est-ce que ceux qui nous entourent peuvent ressentir le cœur aimant de notre Dieu à travers nous ? La Bible dit que Dieu veut qu'aucun ne périsse. Est-ce que nous le voulons aussi ? Est-ce que nous le voulons sincèrement ? Alors que faisons-nous par rapport à ça ? Jésus nous appelle à une chose dans les 2 derniers versets de notre passage. Et ce sera la dernière partie de ce message. Dans notre volonté de suivre l'exemple du ministère de Jésus, animé par un cœur rempli de compassion, Jésus nous invite à dépendre du Père totalement. Dans notre volonté d'imiter son ministère, en étant animés par le même cœur, la même compassion, apprenons à dépendre totalement du Père. Relisons les versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. » Après avoir comparé ces foules à des brebis sans berger, Jésus dit à ses disciples que la moisson est abondante, elle est grande. Beaucoup sont prêts à entendre l'Évangile. Beaucoup ont besoin d'entendre l'Évangile. Beaucoup de Grenoblois aujourd'hui ont besoin d'entendre l'Évangile, de voir le corps de Christ, l'Église, les servir, les aimer comme Jésus lui-même l'a fait, et de savoir que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver. Mais Jésus dresse un constat. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui prennent à cœur cette mission, qui veulent remplir cette mission. Une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup
ont écrit une chanson sur la métaphore du corps de Christ. Et il disait dans ce chant, si l'Église est vraiment le corps de Christ, pourquoi est-ce que ses bras ne portent pas secours? Pourquoi est-ce que ses pieds ne se mettent pas en mouvement? Pourquoi l'Église ne montre pas au monde qu'il y a vraiment un chemin vers Dieu? Il y a peu d'ouvriers. Mais ce n'est pas une fatalité. Jésus le dit au verset 38. Il ne dit pas « Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai d'autres ouvriers ». Ce n'est pas son propos. Relisez bien le texte. Il nous invite à prier le Père. Il nous invite à prier le Père. Cela peut nous paraître étrange sans doute. Devant l'immensité de la moisson, Jésus invite ses disciples à prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Il pourrait le faire. Il pourrait le faire d'un claquement de doigts. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai entendu ce verset, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers », un verset qu'on trouve aussi en Luc 10. Je l'ai entendu maintes fois au cours de ma vie chrétienne. Et honnêtement, je priais cette prière. Il y a cependant une chose que j'ai mis du temps à réaliser. Ici, Jésus s'adressait à ses disciples, les ouvriers, en leur demandant de prier pour d'autres ouvriers. Et honnêtement, moi, lorsque je priais, je ne me sentais pas vraiment concerné par le labeur, pour dire vrai, par la mission. Mais je priais pour que certains le soient. Vous savez, pour exagérer, c'est comme si en voyant un enfant perdu et en larmes sur la plage, je priais pour que quelqu'un vienne l'aider et moi, je passais mon chemin. J'ai mis du temps à réaliser que je suis un ouvrier, je suis un disciple et que moi, je devais me mettre à la tâche et travailler pour la moisson de mon maître. Dans cette mission, il n'y a pas de sous-traitance. Dans cette mission, je le répète, il n'y a pas de sous-traitance. Tout le monde est concerné. L'Église, dans toute son expression, doit se mettre en ordre de bataille et répondre à cet appel. En sommes-nous chacun intimement convaincus? Encore une fois, on ne parle pas de partir au bout du monde. On parle d'être sensible aux foules en errance spirituelle autour de nous. On parle de les aimer, les écouter, les servir, leur annoncer l'Évangile, leur donner à voir le royaume de Dieu par notre comportement, par nos actions et par nos paroles. Voilà le drapeau qui devrait flotter au sommet de la montagne que nous voulons gravir. Voilà le seul objectif du corps de Christ sur terre. Voilà le message que Jésus va répéter encore et encore jusqu'à son ascension, jusqu'à l'envoi et la grande mission qu'on connaît tous exprimée à la fin de l'évangile de Matthieu. Et si Jésus demande la prière, c'est pour rappeler aux disciples, c'est pour nous rappeler aujourd'hui que nous devons être totalement dépendants de Dieu. Comme Jésus lui-même répétait sans cesse, être pleinement dépendant de Dieu le Père. Ce n'est pas notre œuvre que nous accomplissons, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre moisson. Matthieu précise, c'est sa moisson. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. Et en priant, nous confessons que Dieu est souverain, qu'il sait toutes choses et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est lui le maître de la moisson. Nous voulons nous soumettre à sa volonté. Il sait mieux que nous que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et il veut une chose, il veut que nous prions. Il veut que nous nous sentions concernés et mobilisés. Et croyez-moi, mes amis, il va agir. Et c'est là tout le mystère. Dieu est le maître de la moisson. C'est sa moisson, c'est lui qui sauve, c'est sa mission. Et pourtant, il nous invite
à participer à cette mission, à cette action. Quel privilège! Comment répondrons-nous individuellement et communautairement à cet appel? Est-ce qu'on va dire « Désolé Seigneur, mais tu vois bien que je suis pas mal occupé en ce moment » ou alors « Désolé, mais honnêtement, je ne me sens pas de le faire » ou peut-être « Désolé, mais j'avais prévu autre chose dans mon plan de développement chrétien ». Quelle est votre réponse à cet appel? La prière est la première chose à faire. Ce n'est pas la dernière solution. Ce n'est pas une fois que nous serons fatigués par nous-mêmes de chercher ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, alors on se tourne vers la prière. Prions d'abord. Prions avec foi. Corrie ten Boom, une femme néerlandaise qui a aidé de nombreux juifs à échapper aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, disait, ou plutôt posait cette question. La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours? La prière est-elle votre volant, ce qui guide votre vie, qui guide vos actions, ou alors votre roue de secours quand vous ne savez plus quoi faire? Alors, ah oui, c'est vrai, il faut prier. Mes amis, la moisson est abondante. Prions notre Père pour des ouvriers. Et j'ai envie de rajouter une chose. Si nous prions, quand nous prions, soyons prêts à entendre la réponse à nos prières. Si nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers, soyons prêts à ce que Dieu nous dise « c'est toi que je veux envoyer ». Si nous prions avec foi, acceptons aussi la réponse de Dieu avec foi. Un professeur de missiologie à la fac de Vaux-sur-Seine disait ceci: la santé spirituelle d'une église locale se mesure moins à sa capacité d'accueil, mais à sa capacité d'envoi. La santé spirituelle d'une église locale se mesure moins à sa capacité d'accueil, mais à sa capacité d'envoi. Je vais conclure. L'année scolaire a démarré, les agendas se remplissent, les « je n'ai pas le temps » ou « je ne trouve pas le temps » vont commencer à ponctuer nos conversations. Ma prière, c'est que nous prenions le temps de chercher la volonté de Dieu, le temps de réfléchir à nos priorités, individuellement et en communauté, avant de remplir nos journées et nos semaines de tant d'activités qui, même si elles peuvent paraître bonnes, ne sont peut-être pas nécessaires. Ma prière, c'est que nous prenions le temps de reconsidérer le ministère de Jésus. Il nous appelle à sa suite. Ma prière, c'est que nous cherchions à avoir la même compassion qu'il avait pour les âmes perdues, que notre cœur puisse battre au même rythme que le sien. Ma prière, c'est qu'individuellement et collectivement, nous voulions répandre autour de nous le bon parfum de notre Sauveur et que les habitants de notre agglomération sachent que notre Dieu a compassion d'eux et qu'il a une bonne nouvelle pour chacun d'entre eux. Est-ce que nous sommes prêts à remplir ce défi? Est-ce que tu es prêt à remplir ce défi en cette nouvelle année scolaire? Prions. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour l'Évangile, la bonne nouvelle de ton Fils qui est venu accomplir ta volonté, qui est de te rassembler un peuple, sauver les âmes perdues. Seigneur, merci parce qu'à travers ces quelques versets, on peut voir l'exemple parfait de ton Fils, le grand missionnaire, le missionnaire parfait, qui nous appelle à sa suite, qui nous appelle chacun d'entre nous, qui le proclamons comme Sauveur et Seigneur, de faire ce que lui a fait, d'enseigner, proclamer l'Évangile, avoir un cœur rempli de compassion pour les âmes perdues autour de nous. Seigneur, que ton esprit agisse, qu'il fasse fructifier ta parole, comme on l'a aussi chanté avant ce message.
Dans le nom de ton Fils. Amen.